J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir, tout le monde. Allô. Salut. Tu vas bien, Antoine? Ça va bien, toi, Gumby? Ouais. Oh! J'avais le choix entre ça et Clorette. Yeah, je l'ai-tu? Je marche pareil. Ouais. Non? Oui, elle est super bonne, hein? Ouais. C'était à s'y méprendre. Incroyable, hein? Tant d'expérience dans les bye-bye. Antoine, t'es prêt à accueillir nos invités? Allons-y, de gaiement. cette semaine. Mesdames et messieurs, Nicole Leblanc, Michel Charette et Réal Bélan. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, bonjour, bonne nuit. Ben c'est ça. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, je suis très heureuse de vous recevoir tous les trois ce soir. Vous êtes prêts à commencer? Oui. Absolument. Allons-y tout de suite avec Madame Leblanc, parce que c'est une grande dame de la télévision au Québec. Je suis très fière de vous avoir sur le plateau, Nicole. Très heureuse, moi aussi. Pour les plus jeunes, ben vous êtes Pamela encore à ce jour. Oui, c'est Pamela vrai. de 4,5. Wilson! 2 livres et quart. Regardez qui est là. Bon, je suppose que c'est le gros monstre. Lui-même en personne. Moi, je veux plus de ce chat-là ici qui a que se faire soigner ailleurs. Ah, mais là, c'est une malchance, ça. Il devrait pas, le pauvre chat. Tu... Non, puis c'est de notre faute aussi s'il est libre dans la clinique. Attention. On est responsable. Dans ce personnage-là, un personnage qui a eu le plus de perruques. J'en ai porté 5 C'est juste ça différentes. ou... Ah non! C'était pas vos vrais cheveux, ça, Nicole? Faut que je parle. D'ailleurs, vous C'est portez... même pas Elle a eu vrai. 5 perruques. Même encore, C'est pas c'est un peu Julius plus, que c'est vous moi. portez ce soir? Il manque des pieds de bourre. Notre prochain invité ce soir, l'excellent Michel Charette. Oui. Dans le fond, c'est peut-être toi, Antoine, qui aurais dû le présenter, Michel, parce que vous partagez quand même une certaine intimité Oui, un ensemble, certain hein? poids. On partage un certain poids. Un certain poids et aussi. un peu de fluide aussi, comme on va voir. Ah oui? Hein? Ça mérite un bel Fat power! La revanche des gros. Hey, d'ailleurs, je te l'ai jamais dit, mais j'ai jamais effacé la photo. On va Oh! Yeah! Ça, là, ça, c'est le cul à Louis Morissette. C'est clair, c'est clair. Oui. Hey, Non, d'ailleurs, c'est j'ai- pas le tien, parce que Hey, lui, il a un tatou. oui, hein, puis on dit, tu sais quoi son tatou? Puis demandez-moi pas pourquoi je sais que... Hey, il me dit, ta gueule, ta gueule, ta gueule! Comment? Non, dis-le pas. Je le dis pas? Non. OK, c'est bon. C'est écrit Antoine Bertrand Forever. Je vais mentir. Je veux juste dire qu'il l'avait avant de sortir avec moi, parce que moi, j'aurais pas fait faire ça. Michel, il y a toute une génération qui t'a découvert et aimé dans Radio Enfer. Ouais. Testing. Testing, 1, 2. 1, 2, testing. Youhou! 1, 2, testing, 1, 2. Hein? Ah, je vois. OK. Bonjour. Mon nom est Jean-Loup Duval. J'ai 15 ans, une sœur et un bicycle. En passant, une petite blague.
J'aime tellement l'école que j'ai doublé l'année passée. C'est un début, ça? Ça, je me souviens très bien, c'était le pilote. Je me souviens bien de ça, c'était le pilote et qu'on était mauvais. Mais ça s'est amélioré par la suite, ça a quand même duré 6 ans. Tu dois t'en faire encore parler. Tous les jours, sans arrêt. Puis les gens me donnent une sorte des répliques. Je fais, j'ai dit ça, oui. Ça a marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça repasse encore, les coffrets, prise 2, name it, là. Réal, notre troisième invité, toute une bébite. Et ce soir, là, c'est comme un condensé là, qui va nous faire réaliser à quel point t'es spécial, Réal. Un concentré de bébite, Mélanie, c'est ça que t'es en train de nous dire? Pour te revoir à tes débuts, il faut remonter en 1991, Les Démons du Midi. On est bien content d'être ici pour faire notre spectacle. Hier soir, on est allé jouer notre spectacle dans une prison. Ah oui, ça a été le fun en maudit parce que là, au moins, le monde irait jusqu'à la fin. Regarde. Regarde, on parle Hey, de... non, mais excuse-moi de te déranger. Ah, vas-y. Parce que moi, j'ai fait bien des métiers. Ah oui, j'ai été plombier, mais il n'y avait pas de débouché. Ah oui, finalement, j'ai été boucher, mais il coupait dans le personnel. Fait que j'ai étudié à coiffure, à l'éducation permanente. Finalement, mon père, il a dit, va dans l'armée, à force de faire de la drill, tu vas percer. Moi, j'aime la différence. Il y a Antoine qui est comme, ouais, OK, puis Nicole Leblanc, c'est beau. Le monde du midi, c'était plus le public de Nicole, non? Oui, mais on voit l'avenir. Ouais, c'est ça. Il s'est laissé de la place à la C'est génération. ça, et on voit l'avenir. Réal, toi, ça a l'air de te faire mal de regarder ça. Ben, pas juste à lui, moi aussi, ça me fait C'était à l'époque du duo Réal et Stéphane Cox. C'est ton partner de toujours, ça, là. C'est Stéphane Lefebvre, moins 250 livres. C'était quand même incroyable. Effectivement, j'ai très mal. Et l'avenir des autres humoristes était vraiment pas en jeu quand ils ont vu ça. Là. Vous avez continué de travailler ensemble, Stéphane Lefebvre et On toi? travaille presque tous les jours encore ensemble. Encore aujourd'hui? Ouais, Donc, ouais. c'est un complice, un T'as pas collaborateur. compris qu'avec lui, ça marche pas? Mais t'as-tu vu qu'il est moins là? Eh ben, pas de papier, c'est la nuit au poste. Ils m'ont comme transféré de poste de police et personne ne me trouvait. J'étais pogné avec du monde, c'était battu à coups de couteau. Il y avait des fous à côté de moi. Michel Charette, passage obligé d'un jeune acteur, c'est bien Ouattatata. Oh! Ta génération. Ton fan club, à ça. L'économie en perte de vitesse. Je devrais être ministre des Finances, moi, c'est des vrais mineurs. Qui commence donc par fermer l'immigration. Le pays s'en vient pire qu'un popsicle 20 couleurs. Hey, j'espère que ça va être ta meilleure de la journée, ça, la tomate. Dis Hitler. Eh ben! T'as couché chez Nadège, mon beau petit piment d'amour? Nadège? Pas supposé d'attendre que Maud revienne, toi? Il se parlera, Chance, le HD n'existait pas dans ce temps-là. Charles Lafortune pèse à peu près 4 livres et quart. Puis la TV, ça donne 15 livres. En plus, imagine, j'étais déjà gros physique, mais c'est effrayant. J'aimerais ça qu'on voit quand même, on voit que c'est pas ta première toast à vie, là. Belle cascade. Hey, moi aussi, j'ai remarqué ça. C'est ça que j'ai fait. 1, 2, 3. T'es très à l'aise avec la Ouattata toast. toast. Oh! C'est réussi! Ça, là! C'est réussi! Ça, là! C'est sûrement des challenges qu'on se donnait avec Michel Goyette puis Charles, genre, t'es pas game de faire sauter la toast. OK, je le fais. Fait que t'es concentré juste là-dessus, puis là, tu t'oublies de la scène. Faut pas que j'en manque. La scène part, fait que si je dis... Réal, à tes débuts, on t'a vu dans une émission très, très, très populaire à la télé, mais on te connaissait pas vraiment. En fait, c'est que tu as été comédien dans plusieurs tours de surprise. Oui. Et on va te voir dans l'extrait qui suit en train de piéger Pierre Lalonde. Ouais. On avait fait croire, donc, qu'il y avait une émission pour lui rendre hommage. Et toi, tu es comédien dans ce sketch-là. Absolument. Pierre Lalande. Bonjour, Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour.
père était au Mont-Saint-Louis avec Pierre Lalonde. Puis ils ont décidé de m'appeler, excusez, Pierre Lalonde, en l'honneur de Pierre. Puis c'est à un moment donné, mon père me racontait plein des anecdotes que vous avez faites ensemble, comme vous avez coupé des choses de brassière dans ruelles ensemble, comptait ça. Parce que j'avais préparé une imitation de Pierre Lalonde, parce que depuis que je suis jeune, j'imite Pierre Lalonde, et puis à cause que mon père avait tous ses disques, et puis ça va comme ça, Pierre Lalonde, OK? Alors, imaginez que je suis Pierre Lalonde. Oh, c'est correct. Oh, puis bienvenue à Star d'un soir. Oh, c'est correct. Merci je fais aussi beaucoup. pareil, Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est Réal, je te trouve tellement bon. Oui, dans c'est ça n'a bon. pas de sens. Mais ça me faisait mal à moi aussi pour lui. Hein. Parce qu'on écrivait, moi, Stéphane Lefebvre et plusieurs autres réalisateurs, les scénarios. Puis on se donnait des rôles. Puis les rôles qui rendaient les autres mal à l'aise, c'était souvent moi qui faisais parce que personne ne voulait vraiment les faire. Oui, parce que toi, t'as pas peur de ça, toi. J'ai quand même peur de ça. C'est ça le pire. Oui? Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que t'es... T'es fait pareil, oui. Moi, ici, j'ai une hypothèque. La preuve que t'as... En fait, même si t'as peur, t'as quand même l'audace et le courage de faire certaines choses. Ouais. On va te revoir au Festival de Cannes en 2004. C'était pour l'émission Les Cousins du Vrai Monde, ouais. où tu veux poser des questions à l'acteur Mike Myers avec un mégaphone, un porte-voix. Ouais, j'étais à 1500 pieds de lui, par exemple. Oui, mais la police s'en est mêlée. Ouais, ça pas n'a pas mal. plu aux gens du Festival de Cannes. Non. Une petite dernière question, Mike Myers. J'aimerais savoir, moi, je suis un comédien du Québec et je suis assez spécialiste dans les bruits d'animaux. Et je suis capable de faire le caribou pour le prochain film. Alors, je vais vous en faire un extrait. Oh, désolé. Une blague. Ah, c'était une blague. Oui, je sais, oui. Moi aussi. Oui, moi aussi, c'est une blague. Je vais me chercher juste mes papiers, ils sont dans un camion pas loin. Vous les avez, les papiers? Ça sera pas long, le camion il est quand même assez loin parce qu'il y a beaucoup de trafic. Eh bien, pas de papier, c'est la nuit au poste. Oh! Tu fais Mais ça? en faisant ça, tu le sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais que tu vas te faire ramasser de même. On pensait Pourquoi pas. tu le fais? On le savait pas quand on l'a écrit, le gag. Puis quand on s'est rendu sur le site, il y avait ce jour-là des manifestations des techniciens de la place, de syndicats de techniciens Donc, tout le du monde cinéma était plus français. tendu. Il y avait 800 policiers sur le site. On se doutait que c'était pour brasser. C'est le bon endroit au bon moment. là. On a décidé de le faire pareil, mais pour moi, c'était pas le fun. Je sais que ça donnait un bon moment pour toute l'équipe, puis tout le monde trouvait ça bien drôle. Puis, tu sais, quand 6 policiers arrivent pour te prendre, ça a l'air bien smooth comme ça, mais ils me serraient le bras jusqu'à l'os, là. C'était pas terrible. T'as-tu fait de la prison? T'es-tu allé en dedans? Oui, j'étais allé en dedans, je te dirais, peut-être un 4 heures de temps. Parce que quand je fais ça, je me suis fait enlever souvent mon passeport. Puis j'avais tout le temps peur qu'ils m'enlèvent mon passeport, puis qu'ils marquent quelque chose dedans que je ne sois plus jamais capable de voyager. Donc, quand je fais des coups comme ça, j'ai pas mon passeport, puis j'ai pas de papier d'identité. Tout ce que j'ai sur moi, c'est des caméras cachées puis des micros, puis j'ai l'air vraiment d'avoir une bombe en plus. Fait que ils m'ont amené, puis ils me croyaient pas que j'avais pas mes papiers, puis c'était l'équipe qui avait mes papiers, mais ils m'ont comme transféré de poste de police et personne me trouvait. Puis j'étais pogné avec du monde ça avait brassé sur le festival, du monde qui s'était battu à coups de couteau. J'avais des fous à côté de moi. Est-ce que c'est la fois où ça a le plus mal tourné? C'est dur, je pense pas. Non? C'est extraordinaire. Nicole, vous avez joué des femmes naïves, mais aussi des femmes qui en veulent. Vous vous souvenez sûrement de votre personnage de Rose à Rose dans Race de monde. Oh, ça, oui, je m'en rappelle. Rose à Rose. Oui. Qu'est-ce que t'attends de moi, hein? Que tu te vides le cœur, parce que ça n'a pas l'air que ça t'arrive souvent. On est des amis? Alors, l'amitié, ça peut au moins servir à ça. Puis après, ben, si t'en as le goût, on regardera le film d'horreur à la télévision. Puis après, si t'en as encore le goût, ben, on pourra faire l'amour ensemble.
Mais ça fait 2 mois que j'ai pas couché avec un homme. Ça commence à me riboter un peu, pas mal partout dans le corps. À me riboter, va falloir... Ah, écoute, veux-tu que je te montre? J'aime apprendre. Viens chez moi! On apprend des nouveaux mots. Moi, riboter, ça, je c'est connaissais du, pas. c'est du Lévis-Beaulieu. Oui. Ah, c'est ça. Et ça. Et pastarache. C'est ça, c'est pour ça. Puis tout le monde sait, bien sûr, qu'il n'y a pas meilleur préliminaire qu'un film d'horreur. Ouais. Hein? Parce qu'elle dit, après ça, si t'as le goût, on fera l'amour. Puis une robe des Bruins. Une robe des Bruins. Ah, puis le son, écoute, je pensais jamais donner... Ça va, Nicole? On a brisé Nicole. Je pensais jamais vous donner une leçon d'actage, mais c'est important de ne pas faire de pause après avoir dit que tu te vides. Le cœur. Je le sais. En toute... Je suis pas seul. Peut-être que c'était ça qu'elle voulait. Ah! C'est ça. Allons voir. Que tu te vides Le cœur. la ribotte. Vous, j'imagine, vous êtes à constipation double. On va se faire péter à la gueule. Tu sais, souvent, comme parents, on se dit, faut que je donne l'exemple. Tu sais, toi, c'est raté, ça. Revenons sur Réal Bélan, qui n'a pas peur du malaise. Ouais. Réal, tu as fait une entrevue ici à RDI. OK? On a vu ça dans Au-delà du Réal en 2005. Alors, tu fais la promotion de ton DVD et ils te trouvent pas drôle au service de l'information. Et ça fait tout un malaise et je te trouve fantastique de vivre avec ça sans aucun problème. J'adore ça. Va bien, Louis. Réal. Va bien. J'aurais aimé ça savoir que Réal Bélan était habillé comme ça. Moi, je suis pas sûre que j'aurais embarqué là-dedans. C'est l'humoriste, c'est l'improvisateur, c'est le joueur de tour, c'est le radioman. Alors, je sais pas à qui je pose la question, parce que j'avais invité Réal Bélan. Oui. Bonjour. Bonjour, Louis. Désolé, c'est parce que j'étais un peu pressé ce matin, j'avais rien à me mettre. Là. Ouais. Je veux savoir avant, moi, par exemple. Les branches l'invité. Et elle est pas contente, là. Bonjour. Les admissions, vous allez bien? Ça va bien? C'est possible de se démaquiller pour la deuxième partie d'entrevue? Ah, ça va être difficile. On l'a eu pour la première, puis j'aurais démaquillé pour la deuxième. Mais marquer mon nom dans le bas tout le temps. Bon, on peut dire pourquoi on fait ça, par exemple. On peut dire que c'est pour notre émission Radio-Canada, puis ça va être un segment dans l'émission. Ouais, OK. Je monte en haut, mais vous parlez vraiment du concept du show. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Non, je suis préparé à faire une entrevue sérieuse. Sur le réseau d'information, là. Merci. Alors, on reprend l'entrevue avec celui qui était assis là tout à l'heure, qui est toujours assis là maintenant. Ce que j'aime, c'est que les gens qui ont l'air fous dans vos affaires, comme moi aujourd'hui, c'est pas méchant. Qui a été le plus catastrophé, là? Qui a fait la plus grosse scène? À date, ici? Ouais. Je pense que c'est votre productrice. On est pas pire, dans le fond. C'est normal, parce qu'elle respecte son rôle, elle protège son émission. In your face! C'est à cause de lui si Harper, il coupe. Ça n'a pas de sens. Hey, la productrice, Ça, c'est jouissant, par exemple. J'ai trippé à faire ça. OK, ça, tu trouves ça le fun. Ça, oui. Toi, pendant qu'il y a un malaise, tu te sens bien. Je me sentais bien. On se sent vivant. Premièrement, toute l'aventure était le fun parce que je suis arrivé ici avant. On s'est maquillé en haut dans le bureau d'Alain Chicoine qui réalisait avec Stéphane Lapointe ce show-là. Puis on se maquillait en Kiss avec un pro de Kiss qui m'a passé un vrai costume. Puis j'arrive là, écoute, dans cette salle de nouvelles-là est tellement big en plus. Tu peux pas arriver là en Kiss, tu sais. Ça, c'est genre le dimanche matin à RDI. Oui. C'est ça. Oui. C'était le fun. Cette folie-là, Réal, est-ce que tu l'as dans ta vie au quotidien ou c'est pour ton travail? C'est... D'après toi, non, mais c'est vraiment pour mon travail, pour vrai. Parce non, que mais des dans la fois, vie, on peut dire, là, même dans la vie, là, il est capoté, il pense tout le temps à une affaire qui n'a pas de bon sens. Je serais probablement décédé si je faisais ça pour vrai, parce que non, je suis le gars le plus tranquille dans la vie, je pense. Oui. Ouais, honnêtement. Hein, Michel? T'es même plate. Vraiment plate. Je me suis toujours dit, sois plate. J'étais avec la même femme depuis 18 ans bientôt. Puis, à un moment donné, quand elle va te trouver plate, monte juste d'une petite coche. C'est toute une question d'attente. Hey, j'ai même pas encore monté d'une coche.
Michel Charette, acteur comique, mais acteur dramatique aussi. Ah oui? Dans un autre classique de ma génération, Chambre en ville. Pis, il ne saura jamais, mon père a promis. On va l'apprendre un jour ou l'autre, puis là, ben... Tu parles de ce que tu connais pas. Pis, c'est ma vie, ça te regarde pas. Ah, ben non, ça m'intéresse pas, hein? Ben non, c'est sûr. Puis quand tu pleurais, par exemple, c'est qui que tu venais voir? Hein? Puis quand t'as voulu savoir ce qui se passait entre Pete et sa femme, c'est qui t'a servi d'espion? C'est moi. Hein? Puis quand tu te poses des questions sur la vie, c'est qui la smart qui te répond? C'est encore moi. Puis quand mademoiselle arrive pas dans ses cours, mais c'est qui t'aide? C'est moi. Puis là, tu vas me dire que ça me regarde pas. Mais si ça me regarde pas aujourd'hui, ça me regardera plus jamais. Ben, c'est ça! Hey, toi puis Caroline, vous êtes spécial, hein? Moi, je suis toujours là pour dépanner. Mais oui, remplace-moi, Sam. Sam, s'il vous plaît, il fait froid dehors. Il irait-tu chercher la commande? Sam fait ci, Sam fait ça. Sam fait toujours tout ce qu'on lui demande. Puis qu'est-ce qu'il y a en retour? On fait juste dire que ça le regarde pas. Bye! J'ai-tu les droits d'auteur? Moi, c'est le film de ma vie, cette affaire-là. Toi aussi! Toi aussi! Hey, ben, excellent chandail de Juste pour rire, c'est crédible au bout. Le clown est triste. L'espèce de ramassage de table, c'était pas prévu, ça, je le fais. Et en le faisant, j'ai pensé à l'accessoiriste. Je fais ah, si on la refait, mon Dieu. Mais vous l'avez pas refaite parce qu'elle était bonne de même. Non, mais on l'a pas refaite, heureusement. Puis, ils ont juste appris la sortie à Marie-Josée Croze. Non, mais il restait une ligne à dire, puis elle l'a jamais dit. Fait que là, j'attendais, puis elle a fait... Ah, c'est ça? Bye! C'est ça, le Très chanceuse d'avoir gagné à Cannes. Réal, on va voir un reportage que tu as proposé au Gala des prix Gémeaux en 2004 sur le phénomène de la télé-réalité. Te souviens-tu? Ça fait drôle de vous voir comme ça. Ben oui, Elle, là-bas, on la voit souvent passer. oui, ah oui. Elle a tout le temps des sacs dans les mains. Vous avez jamais rien à dire, c'est ça que j'aime. Ah oui, J'apprécie ça, là. Il n'y a aucun contenu. Là, ça commence à être long. À quelle heure qu'arrive le méchant loup? Vous, j'imagine que vous êtes à constipation double. On va se faire péter à la gueule, là. C'est une face d'enfant. Ben, tu viens faire un mauvais coup quand tu s'en vas, les gars. Mais tu sais, c'est ça que j'aime. J'aime ça faire des mauvais coups. C'est plus fort que, c'est plus fort que moi, j'aime ça. C'est une pire façon de gagner sa vie, tu diras. Mais étant père, sérieusement, si tes filles développent ce même type d'humour... Je fais encore ça, je leur parle quand ils font caca. Fais pas peur, je pas dans dessous de la porte. Je pas dans dessous de la porte. On rit, mais je suis sûr que c'est vrai, c'est ça le pire. Non, mais toi, là, comme, tu sais, souvent, comme parents, on se dit, il faut que je donne l'exemple. Tu sais, toi, c'est raté, ça, là. Ça, c'est sûr. Pour vrai, s'ils pognent mes DVD, c'est raté, mais ils savent pas que je fais ça. Ah, OK. Ils pensent que je livre du pain. T'as pogné-tu? Je pars de chez nous, je m'habille en livreur pomme. Bye, tout le monde! Nicole, vous avez tenu de grands rôles, mais si les gens se demandent, vous avez l'air de quoi au naturel, on a peut-être la réponse. Voyons donc. Il n'y en a pas d'autres aussi. T'as pas la mémoire fraîche là-dessus. J'ai la mémoire surtout fragile. Avec Pauline. Avec Pauline? Est-ce que c'est elle? Pauline la jeune. Ouais. Pauline! J'ai quasiment dit tabarnak. Parfois, les circonstances, on ne peut pas savoir. Ben non. Nicole vient de nous dire que cet ami-là vient tout juste de décéder. Ça fait depuis 50 ans. Elle est décédée le 22 février. OK, donc c'est tout récent encore. Mais je trouve ça, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. C'est vrai. Ah! Regardez ça, là. Même que je voudrais l'avoir. On va vous le donner. Ah, j'aimerais ça, là. Harper a coupé à Radio-Can. On peut plus donner de DVD. Non, je suis très... Non, mais garde. Oh non, vous n'avez pas à être désolé. Oui, non, on va vous le donner. Je suis ravie. C'est parce que nous, on allait rire du fait que vous lui dites « Ma tabarnak ». Ben oui, je sais, mais c'était... Vous l'appeliez comme ça? Quelquefois.
chaque fois, ça arrivait. Et c'était une grande, grande amie, non? Oui, on est allés au couvent chez les Ursulines ensemble. On s'est restés amis tout le temps. Oh, vous me touchez, je suis ravie. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Tant mieux, puis c'est sûr qu'on va vous donner l'extrait. Ah, j'aimerais bien que ça va. Merci beaucoup. Ah, c'est beau. Nicole, vous souvenez-vous d'avoir chanté du disco? Pas du tout. Écoutez bien ceci. Si je vous dis « Tournez tout le monde à l'envers, par en avant, par en arrière ». Oui, j'avais fait un spécial. Bien, oui. on va regarder ça. C'est un extrait des Beaux Dimanches avec Donald Lautrec. Oui, je m'en rappelle. C'est spécial. À l'envers, quand je me tourne à l'envers, je me sens bien. À l'envers, quand je me tourne à l'envers, oh, je me sens mal. À l'envers, quand je me tourne à l'envers, oh, je me sens mal. C'est formidable. Dans le jargon de la danse, ils appellent ça un tête à queue. Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, le toujours débonnaire Donald Lautrec, qui, une fois que la chorégraphie est terminée, mâchant sa gomme, quitte le cadre en se disant « un autre cliente de satisfait ». C'est terrible. Il y a des moments de télé inoubliables. Et ces souvenirs d'enfance pourraient vous faire gagner une Dodge Grand Caravan 2013. Soyez à l'écoute des enfants de la télé la semaine prochaine pour en savoir plus. Nicole, on va jouer un jeu avec vous. Oui. On vous fait entendre un son et vous nous dites de quel projet ou d'où ça vient. On va l'essayer. J'hésite entre le caribou à Réal ou quelqu'un qui est en train de se faire riboter. On l'écoute encore. D'accord avec lui. On l'écoute encore. Je sais c'est quoi. Daniel, mon fils, dans le temps d'une paix, qui essaye de faire partir son moteur de char. Non, même pas proche. Voici la réponse. Ma en vérité, on a pour meubler deux maisons. J'en ai plein le dos. Ton dos? Je vais t'arranger ça. Tu sais bien que je suis jamais prise au dépourvu. Absorbine Junior. Quand le surmenage est cause de douleurs musculaires, employez Absorbine Junior pour aider à les soulager rapidement. Un bon massage avec Absorbine Junior et les muscles se réchauffent et se détendent. Maintenant, voudrais-tu changer de place? Le piano? Hey, je l'ai, la twist! Oh, mon Dieu, Seigneur, Les mains magiques. Les mains magiques. Oh, c'est beau! Achille, faites donc un test, voir avec mon dos. Qu'est-ce que tu vas lire? Mais juste... C'était supposé de le faire, là. Ouais, mettons. C'est raté! C'est raté! Antoine, Y a-tu renvoyé, le gars du son? Ouais, OK, c'est bon. je te mets tantôt au maquillage, je te dis. Avant l'émission. Ça va marcher, le grognement. Ça serait fun qu'il n'y ait pas un décalage de 20 secondes. C'est exactement ça qui que est je suis un peu arrivé. responsable, j'y ai pas fait la... Ben oui, timing, hein? Timing, Attends, Nicole. on va lui donner une deuxième On chance. essaie. OK, on essaie. Ah, voilà! On a perdu ta brochette. Michel, tu es un très bon invité sur un plateau de télé. OK. Et tu es un invité qui se donne à 100 Puis dans le prochain extrait, tu te donnes à 100 dans un jeu 100 débile. OK? Regarde bien ce qui suit. C'est un extrait du grand jeu qui est bon. Et tu joues contre Alain Aubry. Toi, là, tu te donnes tellement que lui, il en perd son dentier. C'est ça, hein? Attention, c'est parti!
veulent pas se laisser revoler sur le bungee. Ils tiennent absolument à rester sur leurs 2 jambes. Près de 30 secondes de jeu. Alain a perdu ses dents. Les gars sont épuisés. C'est formidable. Non, mais la compétition est à son compte. Ah non, je suis dans le tapis, lui, il se donne, lui, il en peint ses dents. C'est extraordinaire. Ils l'ont gardé? Ben, t'enlèves pas ça, Nicole, voyons donc. Un gars qui peint ses dents à TV, ça vaut 100 $. Il y avait une dent contre toi. OK. Mesdames et messieurs, c'est le moment tant attendu du Tony de la semaine. Alors, pour vous mettre en contexte, la personne qui remporte cette semaine le Tony a fait à croire à des Français qui avaient contracté un virus en Inde pour pouvoir se bourrer à la face de crème fouettée. Bon. Une image vaut 1000 mots. Ah. J'ai pris une espèce de... pas une bactérie, mais une espèce de virus en Inde. Ça me gratte vraiment partout. Ah! Ils m'ont dit de prendre ça, là. Vous vous sentez bien? 178, c'était. 178, 06, c'est ça. Pas d'allure, ça pique, là. Bon. Est-ce que c'est un... Est-ce que ça peut être un vol direct? Mesdames et messieurs, le Borat québécois, Réal Vela! Un Tony, c'est moi. Merci. Hey, je suis touché. Je suis vraiment touché, honnêtement. C'est le plus beau trophée que j'ai jamais gagné. Puis c'est toi? C'est moi. Ouais, c'est toi. Attends, je suis meilleur avec ça. C'est très drôle. ¿Escuchaste? Silencio. Chili con carne. Pour les prochaines minutes, un survol de quelques moments marquants de vos carrières respectives. Michel, le rôle qui va te suivre probablement encore plusieurs années, c'est celui de Léopold. Ben Dans oui. Les Boys. Ben C'est- oui. Ben Voici oui. une scène intense où tu apprends que ta blonde va accoucher. Ah oui? Sir! Sir, call the 911! The baby is stuck at the door! Chérie, je m'occupe de tout ça. On va aller, OK? Wheelchair! Donne-moi les clés de la chambre. Ah oui, oui, oui. C'est cute. Oui. Es-tu en train de coucher? Exactement, oui, c'est ça. T'es en avance? Oui, t'es en avance, mais c'est pas grave. On a fait coller l'ambulance. Tout va être correct, OK? OK, ouais. Take your boot. Put on the... Ah ouais. OK, doucement, doucement. OK, go that doctor. Go that... Ouais, Pas bien, là! OK, Pas bien! OK, ça va. OK, tout est correct, hein? Le Dodgy est parti chercher un docteur, OK? Tout est beau, tout est beau. Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh, pas tout. Oui, je sais, ça va bien aller. Ça va bien aller, OK? Doucement, ça va bien aller, OK? OK. Ça va que jamais ça!
Ouais, yo, Paul. C'est une belle scène, c'est le fun à faire, ça. Oui. Hey, on t'a brûlé après, par exemple. Mais c'est très Parce physique. que, tu sais, c'est physique, puis Maë, elle faisait semblant de forcer. Moi, je forçais avec elle, puis Wait donc, ça y allait, tu sais. Mais non, ça a été bien trippant à faire. C'est un beau rôle. Malheureusement, c'est fini, mais ça a été un des plus beaux rôles de ma carrière. Puis c'est ça qui m'a fait connaître du grand public aussi, en plus. Puis ça a eu une longue vie. Puis Tony s'est joint à nous autres là-dessus. Ben, Réal, vous avez joué tous oui, les c'est trois vrai, dans Réal Les aussi. Boys. Excuse-moi, je t'avais oublié. Parmi les moments marquants de Réal Bélan, retournons en 2003, le programme du Vrai Monde, le King des ados rencontre Raël. Oh! Je voulais savoir aussi au niveau sexuel. Oui. Les Raéliens. Oui. Comment ça se passe? Vous avez couché avec combien de filles, sérieux? Hein? Dans ma vie? Ouais, dans votre vie. Peut-être 300. Ça fait pas beaucoup. Vous êtes comme le Wayne Gretzky de la partouze, sérieux. C'est qui Wayne Gretzky? Ben, c'est un joueur de hockey. Ah, je connais pas bien le hockey. Vous êtes comme le Mario Lemieux du Coët. C'est qui Mario Lemieux? Ben, c'est un joueur de hockey. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de hockey, moi. Oui. Ah, d'accord, Vous êtes d'accord. comme le Maurice Richard du Cunilingus. Qui connaît Maurice Richard? Je sais pas. Je connais pas Cunilingus non plus. C'était tellement weird, l'aventure de Raël, parce qu'on tournait dans un sous-sol qui était comme sa chambre au King des ados, puis dans une vraie maison. Et Raël est arrivé. Il y a quelqu'un qui travaillait pour Raël qui est arrivé la veille. Il est venu poser des comptes dans la rue pour l'endroit où Raël devait se stationner. Je te jure. Quand atterrir. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que dans ce quartier-là, les jeunes, le soir, ont pris les comptes, puis ils ont fait des buts de hockey avec ça, puis ils ont joué les comptes. Il est arrivé, là, avec 6 filles, vraiment, là, des top modèles, habillées en manteau de fourrure, qui étaient assis dans les marches du sous-sol. Et moi, je Pendant voyais... que tu tournais. Oui, moi, je voyais les 6 filles, puis j'avais à côté de moi Raël. C'était le fun. Quand tu approches Raël pour cette entrevue-là, est-ce que tu lui dis quoi? C'est un personnage comme une entrevue deuxième degré? Ou On leur a dit que c'était pas une émission pour enfants. On leur a pas dit que c'était une émission d'humour. On n'a pas osé. Il fallait l'attirer, maintenant. Ouais, fait que lui, dans une émission pour enfants, il arrive toujours là avec 6 escortes. Toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. Nicole, vous avez vécu quelque chose de rare en télé, heureusement. Vous avez dû changer de partenaire en cours de route, hein, parce que, bon, c'était Pierre Dufresne qui jouait le rôle de Joseph Arthur. Et ensuite, suite à son décès, c'est Jean Bessery qui a pris la relève. On va revoir une scène extrêmement marquante de Rosanna et Joseph Arthur. Tout le monde s'en souvient, c'est sûr. T'as-tu entendu? Chut, tatoué. C'est dit un os. Pour moi, c'était un senteux. J'ai vu Zidane tout à l'heure qui rôdait dans le champ. Moi, il a ôté le goût de la tarte à faire louche, moi, cet effronté-là. Non, mais qu'est-ce qui s'imagine qu'on fait des affaires pas catholiques? Moi, je me souvenais clairement de cette image-là, de Rosanna et Joseph Arthur dans le buisson. Dans le buisson. Oui. C'est supposé d'aller à la cueillette des framboises. Ils ont fait une petite escale. C'est ça. Mais moi, jeune, je pensais que vous étiez la femme de Fardoche. Ah. Je dois pas être le seul à faire ce lien-là. Non, t'es pas le seul à faire ce lien-là. Puis même, les premières fois que j'étais allé dans le bois avec des filles, j'amenais mon 12, puis les filles trouvaient ça bizarre parce que je me rappelais de cette scène-là. C'est notre époque. Comment ça se vit, Nicole? Mettons, je pars, là. Mettons, je m'en vais, là. Ça vous a-tu à finir? Non, reste près de moi, petit ami. Dis-moi seulement que tu m'aimes. Tarte à faire là, que je suis bien. Nicole, comment ça se vit sur le plateau quand on doit changer de partenaire de jeu? Ça a été très difficile au point de départ. C'était vraiment très difficile. Mais c'est aussi, tu sais, Pierre, il était très grand, puis l'autre était plus petit. Hein, donc, alors, c'était l'adaptation à ce niveau-là, tranquillement, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ça a été très dur aussi pour Jean. Pas juste pour vous, pour l'autre aussi, pour Jean, c'était très c'est ça, pour le comédien qui prend la relève. Pour prendre la relève aussi. Mais tout ça ensemble, je veux dire, qu'est-ce que tu veux, il fallait. Oui. C'est tout. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut le faire. Est-ce que ça s'est passé pendant le tournage d'une saison? Oui, pendant. Ouais, OK, donc au milieu de la saison. C'est au milieu, c'est-à-dire qu'on avait tout fait les tournages extérieurs. OK. Il a fallu tout reprendre, les tournages extérieurs. Tout ça. On a arrêté pendant un an. Oui. Ça a tellement été un grand succès, Le Temps d'une paix, que ça a été doublé en espagnol. Oui, ça, c'était drôle. On a un extrait. Oui, vous l'avez. Oh, la même scène avec Rosanna et Joseph Arturo.
¿Escuchaste? Shh. Silencio. ¿Es un oso? ¿Es un oso? No, para mí que es algún entrometido. Chili con carne! La tarte à farlouche, c'est chili con carne. Mais c'est vrai ou c'est une niaiserie, ça? Non, c'est vrai. Ça a été c'est doublé vrai. pour vrai? Oui, c'était doublé pour Ah vrai. ouais. Ils ont arrêté à un moment donné parce que c'est la façon dont ici, on avait le regard sur les curés. Oui. Eux autres, là-bas, n'ont pas aimé ça. Ils n'étaient pas d'accord Non, ils n'étaient avec pas ça. d'accord. Mhm. Non, ça a été arrêté. Mais c'est vrai. Nicole, merci beaucoup de votre Ah, visite c'était un aujourd'hui. plaisir. Vraiment. C'est un grand bonheur de vous retrouver. Vous êtes en vacances prolongées, disons ça comme oui, ça. j'adore ça. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la télé, peut-être? Je veux dire peut-être. On verra. C'est à Mais souhaiter. vraiment, je suis vraiment très bien. Vous êtes heureuse. Merci beaucoup, Nicole Leblanc. Merci à vous. Réal Bélan est en préparation de son prochain spectacle qui s'intitule Une autre planète. Oui. Ça te va très bien comme titre. En tournée à travers la province, la rentrée à Montréal aura lieu en avril prochain, le 18 avril au Théâtre Saint-Denis. Réalbélan.com pour tous les détails. Absolument. Un gros merci. Puis il y a aussi l'animation des tripeux à Z-Télé qui se poursuit. C'était un grand plaisir. Merci, Merci Réal. beaucoup. C'est particulier. Et finalement, Michel Charette, qui est en tournée avec Ladies Night partout à travers le Québec. Immense succès. Courez voir ce spectacle. Ça a comme juste pas de bon sens. Également en tournée avec la pièce Réveillon, dont tu es l'auteur avec ton ami François Chénier. Exactement. Théâtredeshirondelles.com pour avoir les détails. Et l'hiver prochain, on te retrouve à la télé dans une série humoristique sur les ondes de V qui s'intitule Et si. Merci beaucoup, Michel Charette. Merci beaucoup. Antoine, merci. Merci à toi. Merci à toute notre équipe au Studio 42, vous ici en studio pour votre belle énergie. Et merci à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. C'est parce que pour être la margarine, pas n'importe laquelle, Lactantia, une margarine d'un goût recherché d'une saveur exquise. Vraiment? Ben, goûtez-y. Envoyez! Vous avez raison. Je vous l'avais dit, chef, que ça avait de la classe. De la classe. C'était la belle époque, hein, l'époque où on mangeait des cuillerées de margarine. Je comprends ta réaction. Le public était dégoûté à ce moment-là, alors que moi, j'avais plus envie de faire. Hey, Chris, je vais y aller moi-même. Mets-moi la machine à cassette à côté, puis je vais partir, mes cues.